Aujourd'hui, je vous présente une lumière bien particulière qui, moi, m'a surpris et en plus, qui présente pas mal d'avantages. Ouais, je vous présente la Inky GC12 Gold Crow 12. On voit ça tout de suite après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Test de Siri. Ici, on parle de tech, photo, audio, vidéo, d'Apple. Et aujourd'hui, on va parler vidéo. Ouais, la lumière, c'est plutôt en vidéo. Et j'ai été contacté par la marque Andicine Inky qui m'a proposé de tester un tube en lumière. Mais un tube vraiment particulier, vous allez voir. Dans le cadre de cette vidéo, le produit m'est fourni pour le test. Je peux dire ce que je veux et la marque ne voit pas la vidéo avant et ne m'a pas donné de script pour vous dire quoi que ce soit. Maintenant, je continue à avancer. Donc, dans le packaging, alors le packaging, il y a cette partie-là, d'accord? Donc, c'est une lumière 12 watts, c'est pas très fort 12 watts, hein, on est bien d'accord. Mais surtout, il n'y a pas que cette boîte-là, en fait. Dedans, j'ai également cette partie-là. Et ça devrait un peu plus vous intriguer, parce que j'ai un petit câble USB-A vers USB-C, et j'ai surtout une petite flopée d'embout. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette lumière? Alors, c'est une lumière gonflable. Et ouais, un tube LED, mais gonflable. Alors, quand on ouvre, hein, il y a un câble USB-A vers USB-C fourni, d'accord? Donc, très court, hein, le câble. Et ensuite, dans une petite pochette un peu plastifiée, eh bien, nous avons notre light. Et alors là, je le dis, je ne sais pas si vous allez voir, c'est très bizarre parce que c'est une light, mais là, vous voyez, on a un revêtement plastique. Et donc, hop, hop, petit papier de soie, hein, ok. Et donc, voilà. Donc, à peu près 60 cm, peut-être un petit peu moins, bon, à peu près. Hein. Et là, vous allez voir, ici, vous voyez, il y a le bandeau LED. Là, une petite anse pour pouvoir l'accrocher si besoin. De l'autre côté, ici, hein, donc le panneau de contrôle. Ici, un embout, comme avec une bouée, par exemple. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a le port USB-C. Je peux vous dire que là, d'un point de vue étanchéité, c'est pas mal. Hein. J'ai rarement vu des trappes qui fermaient des embouts avec autant de joints silicone autour. Hein. Et de ce côté-là, en bas, ok, là du même côté, mais en bas, voilà, ici, l'embout pour remplir d'air. Donc on peut le faire à la bouche, mais on peut le faire surtout avec une pompe. Donc là, hop, vous voyez, c'est tout fin. Hein, le produit est là. Ok. Il y a une petite pompe. Alors elle est un peu énervée. Je vais baisser le son parce que le son n'est pas très agréable. Je vais essayer de tout bien vous filmer. Là, j'ai mis l'embout fourni, un des embouts fournis. Hop, là, je mets la pompe en face. Ok. Et là, j'appuie pour allumer la pompe. Bon, il faut vraiment pas faire longtemps, hein, parce que vous voyez, là, hop, c'est rigide. Hein, voilà. Je referme ici. Ok. Et donc là, maintenant, bah, je vais allumer. Petit panneau derrière, regardez-moi ça. Petit panneau, mais en plus en couleur. Et donc, au niveau des réglages, vous pouvez régler l'intensité d'1% à 1%. Là, vous voyez, je suis à 1%. Je sais pas si vous allez voir. Hop, je vais aller jusqu'à 100%. Voilà, là, je suis à 100%. C'est pas mal, 100%. Alors, vous n'allez pas éclairer une grande scène, hein, mais... Et regardez, hop. Je peux détourer, etc. C'est d'une légèreté. Il y a juste là, la petite partie ici, bloc, où on sent, mais sinon, tout le reste, c'est d'une légèreté. Vous voyez, je pourrais le pendre, hein, le suspendre dans un coin, le mettre du gaffeur, etc. Ça, là, je me dis pas, tiens, ça va tomber. Et puis au pire, si ça tombe, ça va tomber sur un truc. Alors, il faudrait que ça tombe vraiment de ce côté-là pour que ça abîme peut-être. Mais voilà. Donc, hop, si j'appuie sur la touche Power, ça incrémente de 25 en 25. Ça me calcule le temps que j'ai d'utilisation. Voilà, vous voyez, là, par exemple, je suis à 16%. Il me dit qu'il me reste 1h32. À 1%, il me dit que j'ai encore 5h18 devant moi. Ok. Et bien évidemment, je peux aussi faire varier eh bien, les Kelvin. Donc là, hein, 6500 Kelvin. Et là, 2700 Kelvin. Et donc, ce qui est génial, bah, c'est que là, il y a des aimants. D'accord? Là, vous allez voir, là, voilà. Là, il y a des aimants. Il y en a là, il y en a là. Donc, comme c'est hyper léger, bah, ça se fixe bien. J'ai rien de métallique, ça peut se mettre au gaffeur s'il n'y a rien comment dire, de métallique. La lumière est plutôt douce, vous voyez, la bande LED dont on voyait les LED au travers quand elles sont collées, bah là, comme c'est assez loin, ils ont bien opacifié cette partie-là. Je pourrais la mettre là, petite lumière d'ambiance, un peu basse.
ou au-dessus, hein. Je pourrais la mettre là, juste là, pour éclairer mon plan de travail, mon setup. Bien évidemment, par rapport à une lampe classique, il y a un truc qu'il n'y a pas, c'est un pas de vis pour le mettre sur un pied lumière. Mais c'est normal, on n'a pas de cette partie-là. C'est pour ça, je pense qu'ils ont mis cette anse sur le dessus. D'accord? Mais je trouve ça vraiment intelligent. Ça peut servir dans plein de cas. Il faut faire attention peut-être au niveau de la température au bout d'un moment. Il y a une indication là-dessus. Mais comme d'hab, hein, moi je trouve que voilà, ça c'est un produit que je vous avais jamais présenté. La longueur est pas mal, hein, 60 centimètres, vous voyez, dans le cadre là, on est plutôt pas mal. Maintenant c'est que 12 watts, hein. Attention, hein, ça va pas chercher très très loin. En termes de luminosité, on est bien d'accord. Il y a un CRI, un indice de rendu colorimétrique supérieur à 95 annoncé. Moi j'ai aucun moyen de le vérifier, mais je veux bien les croire, hein. Je pense qu'ils vont pas s'amuser, ça reste quand même d'ici une bonne marque. Pour dégonfler, c'est super drôle, pourquoi? Parce que là, vous voyez, ça fonctionne bien, il y a un petit bouton. Hop, là, vous voyez, j'ai un peu dégonflé, mais je vais le faire encore un peu plus. Voilà, je voudrais voir quelque chose. Regardez ça! Alors, je vais le faire encore un peu plus. Mais j'ai jamais fait ça avec une lumière, hein. J'ai jamais fait ça avec un stick lumineux. On pourrait même imaginer de le mettre un peu arrondi sur certains produits pour essayer d'éclairer un peu tous les angles. Regardez, hop, je sais pas si vous voyez. Bon, bah, vous avez compris le truc, quoi. Mais c'est une lumière qui est quand même assez modulable. J'imagine qu'il y en a qui auront plus d'imagination que moi pour voir tout ce qu'ils pourront faire avec, mais moi je trouve ça génial de me dire ça. Donc là, quand on touche, hein, on voit bien l'alternance. Alors, je sais pas si vous allez le voir vous, mais là, ouais, moi je le vois, il y a une alternance de LED, hein. LED blanche et LED jaune. Mais quand c'est bien gonflé, bah, elles sont assez éloignées pour que je ne les discerne pas. D'accord? C'est la petite différence, mais vous verrez peut-être pas beaucoup. Au niveau de la pleine puissance, bah voilà, on a 75 minutes annoncées. Pour la recharger, c'est 2 heures en partant de 0. Et il y a des effets. D'accord? Il y a 8 effets, il y a 8 modes dessus. Donc on peut choisir, hein, les différents effets. Vous pouvez même, alors je vais pas le faire là, mais vous pouvez même, si vous souhaitez, vider l'air en mettant votre embout sur le dessus, puisque là, il y a l'aspiration et là, il y a la sortie d'air. Donc vous voyez là pour vraiment enlever l'air complètement de la lumière. Donc voilà. Écoutez, moi je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça fun, ça me fait délirer. Je me dis que ça peut servir dans plein de cas, ou ne pas servir, hein. Il y a quand même 200 LED là-dedans. Je trouve ça très très drôle et surtout très pratique parce que ça, bah voilà, on peut le mettre un peu où on veut. Il n'y a pas de restriction particulière. Bien évidemment que vous n'allez pas l'utiliser pour tout et n'importe quoi, ça va pas remplacer une vraie keylight avec une grosse softbox, c'est pas le but. Mais dans certains cas bien particuliers, en dépannage, pour faire des lumières d'appoint, ça peut être intéressant. J'aurais adoré qu'elle soit RGB, c'est peut-être le bémol, mais on ne l'aurait pas à ce prix-là, parce que en termes de prix, je trouve ça plutôt pas mal. On est à moins de 50 euros. Aujourd'hui, je crois qu'on peut la trouver aux alentours des 46 euros. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et puis, la polyvalence, peut-être que dans certains cas de figure, elle pourrait vraiment être utile. Moi, je trouve ça génial, hein, de se dire, voilà, là, j'ai ma lampe bigou, biface. Je trouve ça super drôle. En conclusion, bah, je vous l'ai dit, c'est fun, ça éclaire, c'est quand même une bonne marque. On peut y trouver certainement quelques applications intéressantes. C'est pas marqué étanche, hein, c'est pas marqué qu'on peut l'immerger, hein. Donc attention, hein, il faut peut-être pas faire n'importe quoi non plus. Mais par contre, ça, voilà, c'est du TPU. Cette matière, un revêtement un peu plastique, ça a l'air d'être quand même assez solide. Le gros point de vigilance avec ça, en fait, c'est quoi? Bah, c'est si, par exemple, on est amené à la percer. Ah bah là, je pense que ça va beaucoup moins être drôle. Va falloir mettre une rustine comme sur une chambre à air, etc. Ça risque d'être moins sympa dans l'utilisation, voire plus utilisable. Ce serait dommage. Donc, il faut quand même faire un petit peu attention. Ça doit être sensible à la déchirure et ce genre de choses. Et voilà. Mais si on y fait un peu gaffe et qu'on l'utilise dans des bonnes conditions, ça peut être, je pense, un bon complément. Ou un truc à avoir pour se dépanner ou pour réfléchir. Pour le prix, je trouve ça pas mal. Bah, à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à vous abonner, à activer la cloche. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau test. Et d'ici là, prenez soin de vous.